Bonjour à tous, je vous remercie de regarder cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je souhaite revenir sur l'interview de Piotr Tolstoï qui a été réalisée par BFM. Et une nouvelle fois, on voit le niveau de journalisme de BFM et surtout de sa position déjà euh, qui n'est pas neutrale dès le départ. Alors tout d'abord, le journaliste Jérémy Normand, quelque chose comme ça, là, j'appelle pas ça du journalisme, parce que le niveau est très très bas. Euh, pour moi, un journaliste, ça se doit de poser des questions, d'écouter et poser d'autres questions pour aller plus en profondeur. C'est ça un journaliste. Et non de vouloir apporter la bonne parole, comme on a pu le voir dans le, dans l'entretien, là, à se sentir offusqué et ne pas comprendre la situation, prendre l'invité pour quelque chose pour une personne qui n'a pas raison, qui voilà, qui est dans le faux. Donc ça, pour moi, c'est pas du journalisme. C'est c'est juste de la propagande. Il est allé en Russie rencontrer Piotr pour essayer de lui expliquer la vie, de lui expliquer comment ça doit se passer normalement. Euh, et pour moi, ça, c'est minable. C'est minable. C'est pas du professionnalisme. Donc voilà, c'était la première chose que je voulais dire. Ensuite, donc la première chose qu'on entend, c'est Piotr Tolstoï et la France. Il est la France. Vous imaginez déjà l'entrée en matière. Vous dites ça au sujet de l'invité. Bon, bah écoutez, déjà l'interview est biaisée. Il n'y a aucune neutralité. Tout de suite, on donne son avis, on juge. Et pour moi, c'est pas du journalisme. Désolé. Donc, il faudra qu'on m'explique donc si il est la France, pourquoi il parle si bien français. Il maîtrise la langue française parfaitement bien. Il a étudié en France, donc il connaît en plus la culture française. Et en plus de ça, il a travaillé pour la France en Russie. Donc à partir de là, qu'on me dise il est la France, non, c'est faux, c'est totalement faux. En plus, il le dit un peu plus tard dans l'interview, il dit que il regrette que il ne pourra pas emmener ses enfants visiter le Louvre dans le futur. Donc, on comprend qu'il ne est pas il ne est pas la France, il n'est pas la France, mais plutôt ses dirigeants actuels. Voilà. À un moment, il faut remettre les choses à leur place. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger la France et les dirigeants français. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais quand même préciser. Ensuite, alors un journaliste qui comprend pas, qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Russie n'aime pas la France? Question débile, question débile. Pourquoi vous nous aimez pas? Bah écoute, ouais, avec toutes les sanctions et les coups bas que la France a fait aux Russes, l'autre il se permet de poser la question, mais pourquoi vous nous aimez pas? C'est énorme quand même. Faut se dire, ça va loin là, le niveau d'amateurisme. Ensuite, c'est là où j'aime justement l'intervention de Piotr Tolstoï, c'est qu'il dit les choses de façon simple et claire. Chaque phrase, on les comprend. On comprend l'idée, on comprend tout. Faut pas être maths sup ou autre chose pour comprendre ses propos. Hein. Alors que quand on écoute Macron, on comprend rien. Il a commencé et fini son discours et on n'a rien compris à ses idées parce qu'il dit tout et son contraire. Donc du coup là, non, non là c'est direct, c'est simple, on comprend tout à fait. Et c'est intéressant parce qu'il rappelle quand même certains points de l'histoire où si les Français souhaitent attaquer les Russes, il rappelle que d'autres ont déjà essayé, Napoléon.
et s'ils sont cassés les dents. Par contre, les Russes sont déjà allés à Berlin, ils y sont arrivés, même à Paris, donc recommencer, c'est pas un problème. Donc vous voyez, à un moment, il faut quand même comprendre les rapports de force. Et c'est là où c'est pas des menaces. Vous voyez, le journaliste tout de suite, des menaces. C'est pas des menaces. On rappelle des faits, on rappelle les forces en présence, comparer la France sur sa taille et ses forces disponibles, et regarder les forces russes, sa puissance. À un moment, faut pas être trop intelligent pour comprendre que le rapport de force n'est pas égal. Hein, mettez un petit Yorkshire face à un Rottweiler, et le Yorkshire en plus qui se permet d'aboyer et de montrer des dents. Bon, bah, à un moment, hein, on, on va pas le plaindre, hein. On va le laisser faire, mais bon, il sait à quoi il s'expose. Donc c'est pas des menaces, d'accord? C'est ça que je voulais quand même préciser. Ensuite, le journaliste demande, voilà, mais qu'est-ce qui va pas entre la France et la Russie? Pourquoi vous nous aimez pas? Mais il a tout dit, Tolstoï. Il a tout dit. La décadence des dirigeants européens, c'est une réalité. C'est d'un niveau, mais alors, on est dans du négatif, là. C'est même pas zéro, on est dans du négatif. Hein, quand Macron se permet d'avoir un entretien téléphonique avec Poutine, et qu'autour de lui, il y a des journalistes qui écoutent la discussion, qui pouffent discrètement, mais bon, et qui ensuite diffusent l'entretien aux médias. Mais c'est quoi ça? C'est quoi euh, ce niveau euh, comment dire, d'homme politique? C'est même, c'est zéro. On est vraiment dans l'absurde. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on respecte des gens comme ça? Il le dit, hein, il dit, mais on, on ne fait plus confiance, on respecte plus parce que vous tenez pas vos paroles et vous faites de la merde. Donc, à un moment, on parle plus ensemble, quoi. On arrête les discussions. Quoique, même par rapport à ça, Poutine a toujours laissé quand même la porte ouverte. Même s'il privilégie les Américains, parce que il a très bien compris que c'est les Américains qui dirigeaient tout. Mais bon, revenons à cet entretien. Donc, il le dit, voilà, les Français n'arrêtent pas de faire de la provocation. C'est de la provocation chaque jour. Macron qui dit il n'y a plus de limite rouge. Bon, ben voilà, c'est tout dit. Tu veux le conflit, ben écoute, les Russes, il dit, ben on est prêts, nous. Hein. Si tu nous cherches, à un moment, tu vas nous trouver. Hein. Donc, c'est un moment, voilà, il faut revenir à des choses simples. Hein. Tu me provoques, tu me cherches, tu me titilles, et ben à un moment, je réponds. Hein. Jusqu'à présent, les Russes sont restés quand même très calmes. Euh, il faut quand même le reconnaître, il faut le souligner. Parce que toutes ces provocations, eh bien, les Russes n'ont pas répondu, sont restés assez distants, sous contrôle, calmes, mais à un moment, faut pas non plus, comme on dit, pousser mémé dans les orties. D'accord? Donc, voilà, et quand il parle de ce gouvernement qui tient plus la route, c'est vrai, quand il parle de Attal, en fait, c'est là où justement les propos sont déformés. Il a rien contre les homosexuels. Et les Russes n'ont rien contre les homosexuels. Absolument rien. Mais ça ne doit pas devenir un argument. Ça ne doit pas être quelque chose que l'on doit mettre en avant, dont on doit faire la propagande. Et c'est ce qu'a fait Attal. Attal, c'est ce qu'il a fait. Il a annoncé que c'était le grand jour où, qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Un homosexuel était Premier ministre. Voilà, que c'était grâce à ça que toute la fierté des homosexuels, que Premier ministre était homosexuel.
grâce à ça, vous voyez, c'est vraiment, mais c'est petit, c'est zéro, quoi, de mettre en avant son homosexualité pour justifier de son statut de Premier ministre. Mais ça veut dire quoi, ça? Donc voilà, Tolstoï n'a jamais dit qu'il était anti-homosexuel, et en Russie, c'est le cas. Je vois pas de... J'en vois hein, des homosexuels. Hein. Dans les magasins, les salons de coiffure, on les reconnaît. Hein. J'ai rien contre. J'ai rien contre eux. J'ai des amis homosexuels, tout se passe bien. Mais en Russie, tu es homosexuel, c'est ta vie privée, mais tu t'en fais pas la propagande chaque jour dans les lieux publics. Voilà, tu l'affiches pas, tu gardes ça chez toi. Mais voilà, c'est tout simplement. Et toutes ces affaires de wokisme, trans, tout ça, un jour je suis une femme, un jour je suis un homme, les familles avec deux hommes, tout ça, non, les Russes, ils n'en veulent pas. Donc tout ça, aujourd'hui, eh ben, les Russes disent non, non, on n'en veut pas, gardez ça pour vous. Et voilà, c'est un côté pervers. Et on le voit. On le voit par rapport à l'actualité, quand on voit que la femme du président, eh bien, il y a des grosses rumeurs comme quoi ça serait un homme. Bah, ça, c'est pas être pervers, cacher toutes ces choses pendant toutes ces années. Deuxième point, c'est de fréquenter, d'avoir une relation avec un mineur de 14 ans. Mais ça, en Russie, c'est banni, là. C'est tout de suite la prison. Il y a pas de oui, mais non, mais peut-être. Non, non, c'est direct. Vous voyez? Donc, voilà, il dit tout simplement que les dirigeants français et européens, eh ben, c'est la décadence. Voilà, ce n'est plus le niveau qu'on avait autrefois, à l'époque de Gaulle, par exemple. Aujourd'hui, non, on a des baltringues qui cachent beaucoup de choses, qui tuent l'économie française, qui tuent la France, et pour le compte de l'Europe. Tous ces Russes là, Tolstoï, Poutine, ils œuvrent pour la Russie. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Chez nous, en France, j'en suis pas du tout certain. Au contraire même. Donc voilà pour ce point-là. Euh, c'est voilà la dégradation, comme il dit, ouais, la dégradation des dirigeants français. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Ensuite, alors oui, là aussi, c'est intéressant quand le journaliste il dit oh là là, il a même calculé le temps de 2 minutes qu'une bombe prendra pour arriver jusqu'à Paris. Il a l'air surpris, choqué. Mais attends, garçon, d'où t'es choqué? C'est les responsables russes savent très bien, oui, combien de temps ça va prendre. Et tout ça parce que ils sentent le danger. Ils sentent le danger. Ils sentent que, eh bien, l'armée de l'OTAN est aux portes de la Russie. Il faut quand même le rappeler. L'OTAN est tout le long de la frontière russe et biélorusse, avec des armes de longue portée. Donc, à un moment, oui, les Russes se doivent d'être prêts et savent combien de temps un missile va prendre pour arriver jusqu'à Paris, Matignon. Voilà, c'est tout. À un moment, faut pas se choquer de choses aussi banales. C'est c'est normal. C'est normal. Tu, les Français, les Européens, NATO, l'OTAN, pardon, euh, met en danger et provoque les Russes. Bon, bah, à un moment, les Russes savent tout à fait comment répondre, combien de temps ça va prendre. C'est normal, c'est tout simple. Ensuite, voilà, je voulais dire par rapport à ce journaliste là qui se qui prétend aller en Russie pour rétablir les faits et apporter la bonne parole. Bon, il faut arrêter là. Reste à la maison. C'est c'est pas ton rôle. C'est pas le rôle d'un journaliste. Voilà.
Dis tout simplement que tu as été envoyé par l'Élysée et que tu as un rôle de, de propagande et voilà, que tu essayes de, 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 de transmettre les idées du gouvernement. Voilà, tu es un porte-parole. Voilà, cherchez le mot. Ensuite, ah oui, là aussi, c'est intéressant. Le journaliste qui dit: «Oh, mais j'ai rencontré des Ukrainiens et ces Ukrainiens ne veulent plus être en relation avec les Russes. Ils veulent plus, c'est fini, non, ça les intéresse plus. Mais garçon, remettons les choses dans leur contexte. T'as rencontré qui déjà? Quel Ukrainien? Si t'as rencontré les Ukrainiens du centre du pays ou de Kiev même, c'est sûr, on le sait, mais tout le monde le sait qu'ils sont pro-Europe, ils sont anti-russes. Donc si tu t'es baladé à Kiev, c'est clair que tu es tombé sur des anti-russes. Par contre, tu es pas allé dans le Donbass, a priori. T'as pas été posé la même question côté Est. Alors, tu vois, ça aussi, c'est biaisé tes remarques là. Ça veut rien dire. Hein, tu fais que de la propagande en fait. C'est de la propagande. Donc voilà, c'est petit et ça, c'est pas digne d'un journaliste, tout simplement. Ensuite, par rapport, euh, qu'est-ce qu'il disait oui, voilà, que quand le journaliste encore qui, oui, mais Macron a menacé, Macron pense comme ça, mais on s'en fout de ce que pense Macron. Et c'est une réalité. On s'en fout. C'est le petit Yorkshire qui aboie là. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il peut rien faire déjà. Il peut rien faire. Et c'est pas son problème, c'est pas ses histoires, c'est un problème entre l'Ukraine et la Russie. C'est ça qu'il faut répéter. Hein, c'est parce que là, les médias français n'arrêtent pas de répéter et répéter que l'Europe, la France se doit d'aider les Ukrainiens. Mais non, non, non. Déjà, c'est tout faux. C'est tout faux. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne, n'est pas dans l'OTAN, donc on n'a rien à faire sur le territoire ukrainien. C'est malheureux pour le peuple ukrainien, ça j'en suis le premier à en être désolé, mais c'est pas notre problème. C'est tout. C'est un faux argument ça. C'est un faux prétexte. Mais on le sait. Donc le journaliste là, il fait de la merde, il dit de la merde. Donc euh, et pour finir, et là c'est vrai que ça finit d'une manière assez forte. Si les Français veulent envoyer des militaires en Ukraine, il faut savoir que ça sera la cible numéro 1. Ça, c'est sûr. Ils vont être, mais alors, pulvérisés, détruits, anéantis en quelques minutes. Parce que ça sera un exemple pour le reste de l'Europe. La Russie n'a pas le choix, justement, de supprimer très vite cette force française pour montrer que, attention les autres, si vous voulez suivre l'exemple, prenez garde. Donc voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc il faut arrêter de glacial, c'est horrible. Non, non, c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est là où c'est très bien aussi ce qui est dit par Tolstoï, c'est que Macron annonce sûrement l'envoi de militaires français, mais il faut savoir qu'il y en a déjà. Il y en a déjà. Et qui ont déjà été tués, comme il le dit, 147 qui ont été tués. Et c'est vrai, c'est une réalité, on le sait. Il y a des vidéos, il y a eu des vidéos qui ont été montrées où il y avait des forces de l'OTAN qui étaient regroupées dans un immeuble. Eh bien, ils ont pris une bombe. L'immeuble, il n'y en a plus. Et ces militaires-là, ils sont plus là, quoi. Donc, c'est une réalité. Mais ça, on n'en parle pas en France. Ça n'a pas été médiatisé, hein. On parle d'Ukrainiens, mais en fait, non. C'était des Français en partie. Donc,
il faut s'attendre. C'est même pas une menace. C'est ça que le journaliste met en avant, une menace. C'est pas des menaces. C'est un avertissement. C'est un avertissement. L'avertissement, c'est si tu fais un pas en avant, tu auras une réponse adéquate qui va faire mal. C'est pas une menace, c'est un avertissement. Si tu fais quelque chose, tu auras une réponse de ma part. C'est tout. Donc, à toi de décider si tu fais le pas ou pas. Je te menace pas, je te préviens. C'est tout. Il faut au moment, il faut arrêter de déformer les propos et les faits. Mais ça, c'est BFM, dans toute sa splendeur, on le sait. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes écoutent quand même et du coup, ça renforce cette volonté de Macron et ça l'aide dans son idée de vouloir envoyer des troupes. Mais non, Tolstoï l'a dit. Les Français qui entreront sur le territoire ukrainien seront détruits. Voilà, c'est dit. Voilà, donc ça veut dire, en bon entendeur, salut. Bon, voilà, je voulais juste faire cette petite précision, parce que je serais vraiment navré que des militaires français soient tués. Tout ça parce que Macron a voulu faire du zèle. Et donc, non, je suis plutôt pour protéger nos militaires qui ont autre chose à faire que aller se faire tuer en Ukraine. Voilà, donc je suis pas du tout pour la guerre et je suis plus pour protéger les hommes et surtout de s'occuper de ses affaires, de ses problèmes. Il n'y a pas besoin d'aller s'occuper des problèmes des autres. Macron a déjà assez de travail en France qu'il n'arrive même pas à régler. Voilà, c'est tout. Petite vidéo sur ce thème. J'espère que ça a été intéressant. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!